Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte de la Torah, de commenter en survol. Il s'agit du chapitre 4 de la Genèse, qui traite de ce thème universel, Caïn et Abel, qui raconte la première tragédie de l'histoire, du point de vue de la Bible, c'est-à-dire le fratricide. Caïn va tuer Abel. C'est un chapitre qui se trouve donc au chapitre 4, je l'ai dit, mais qui contient 26 versets. 26 étant la valeur numérique du nom de Dieu, puisque en hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. Les 9 premières désignant les unités, les 9 suivantes les dizaines, et les 4 dernières les centaines, il y a 22 lettres. Voilà, et ainsi, ça permet, avec des lettres qui sont des chiffres, en fait en hébreu on déchiffre en quelque sorte les mots, eh bien ça permet à la fois de compter, de mesurer, de dire les idées et d'exprimer le temps qui passe. Autrement dit, avec les mêmes signes, eh bien, on perçoit l'espace, le temps et la conscience. Donc, le chiffre 26 est la traduction numérologique du Yud, du He, du Vav et du He, c'est-à-dire 10, 5, 6, 5, soit un total de 26. Comme si le premier récit de l'histoire humaine, je dis histoire humaine parce que c'est la première fois qu'il y a des enfants qui naissent, hein. Adam et Ève ne sont pas des créatures qui sont nées, mais qui ont été façonnées. Hein. Moi j'aime bien dire que les premiers à être psychanalysés, c'est Caïn et Abel, mais Adam et Ève ne pouvaient pas être psychanalysés. Voilà, donc un récit qui se construit sur le nom de Dieu, hein, et qui aboutit finalement à un échec. Hein. Alors c'est pas le seul cas, on connaît des civilisations, par exemple l'Occident, Rome, Romulus et Rémus aussi, un fratricide. Et comment ce récit nous est présenté? Bien sûr, c'est un récit fondateur, on n'est pas obligé de le prendre au pied de la lettre, parce qu'on va voir surtout qu'il y a une symbolique à travers les noms, hein, et c'est ça qui est important. Il se situe dans les 11 premiers chapitres, qui sont les chapitres de l'universel, avant la naissance du peuple Israël, avec Avram qui deviendra Abraham, etc. Et ensuite la Bible, hein, va focaliser sur cette famille particulière, la famille abrahamique, Abraham et Sarah, et puis ensuite l'histoire va continuer, Israël, Jacob devenant Israël, Israël le père de 12 enfants qui vont devenir les tribus d'Israël descendues en Égypte, sortie d'Égypte, réception de la Torah, construction du tabernacle, installation sur la terre des promesses, la terre jurée, voilà la proclamation d'un roi, la destruction du temple de Salomon, l'exil et le retour, hein, ce qui termine le livre de la Bible. Voilà. Donc nous sommes dans des récits de l'histoire universelle, c'est-à-dire qui ont un caractère humain, hein, qui concerne tous les hommes, hein, puisque Dieu n'a pas créé un juif à l'origine, hein, il a créé un homme, une femme, voilà, qui sont à l'origine, bibliquement parlant, de l'humanité, mais ce qui exclut bien sûr tout racisme, il n'y a pas de race supérieure, puisqu'on descend tous de Adam et Ève. Donc le texte nous dit la chose suivante, c'est que Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn, en disant « J'ai acquis un homme avec l'Éternel ». Voilà, donc dans ce verset, il y a plusieurs éléments. Il y a d'abord le fait que Adam a connu Ève, et dans la Bible, connaître, ça veut dire aussi aimer, avoir une intimité. Pourquoi le verbe connaître? Parce que quand on connaît, on aime. Hein. Quand on ne connaît pas, justement, on n'aime pas, on se retire, mais quand on connaît, on aime bien. Par la connaissance, on apprend à aimer. C'est pour ça qu'on parle aussi de la connaissance de Dieu qui va de pair avec l'étude. Hein. Plus on étudie, plus on a cette connaissance de Dieu qui permet l'amour. Hein. Et donc, Adam va connaître Ève dans le sens d'une intimité, et donc c'est la première conception, hein, d'un enfant. Alors, bien sûr, c'est important aussi de revenir sur les noms, parce qu'ils sont toujours signifiants. Adam, ça dit en hébreu Adam, ça vient de Adama, hein, autrement dit, l'homme vient de la terre, parce qu'Adama c'est la terre, donc André Chouraki traduit le glébeux, il vient de la glèbe, mais on peut traduire homme qui vient de l'humus, hein, parce que le mot homme ça vient de l'humus. Et Ève, Chava, qui vient de la racine chai, qui veut dire celle qui porte la vie, hein, la source de vie, la maman finalement de l'humanité. Donc l'homme renvoie à la mémoire, hein, le masculin renvoie à la mémoire, alors que le féminin renvoie à l'avenir, hein, la femme l'avenir de l'homme. Voilà. Et comme disait le poète,
Hein, c'est intéressant. Alors, bien sûr, sur le plan typologique, si vous voulez, le masculin, c'est la mémoire. Ça ne veut pas dire qu'une femme n'a pas de mémoire et qu'un homme n'est pas porteur d'avenir. Mais sur la terminologie, le zachar, c'est le masculin, celui qui se souvient, et nekeva, troué. Hein, bon, c'est à la fois symbolique du corps humain, hein, de la femme, mais c'est aussi celle qui ouvre les perspectives d'avenir. Elle porte les enfants. Alors le texte dit qu'elle a conçu, Batahar, alors en hébreu, moi j'aime bien traduire, elle collina, une petite colline, parce que l'estomac est comme une petite montagne, voilà. Et donc elle va enfanter un enfant, là encore, on est dans la symbolique du nom, puisque Caïn, en hébreu, est justifié par Kaniti, hein, j'ai acquis. J'ai acquis un homme avec Dieu. Hein. Donc c'est pas un enfant, d'ailleurs c'est un homme, hein, comme si elle a son petit homme, hein, peut-être c'est la maman qui dit c'est mon petit homme. On voit en plus que Adam a été complètement rejeté. Hein. Elle ne dit pas nous avons acquis, mais j'ai acquis. Peut-être parce qu'elle avait été blessée par le fait qu'Adam avait dit c'était pas moi qui ai mangé le fruit, c'est elle. Donc au lieu de défendre sa femme, il l'a accusé. Et là, elle dit j'ai acquis avec Dieu. Et c'est important que la personnalité de Caïn est marquée par la possession. Hein. Le verbe kano, qui veut dire posséder. Donc, comme si dans son fonctionnement interne, il y a quelque chose de l'ordre de la possession. On va voir que c'est très important. Et ensuite, elle va enfanter un deuxième enfant, son frère, donc le premier frère de l'histoire, hein, Abel. Donc, le premier n'est pas frère, parce que tant qu'on a un seul enfant, c'est le fils, hein, c'est le deuxième qui est frère, et qui fait que le fils devient le frère. Donc, elle enfanta ensuite son frère, Abel. Hevel en hébreu, est-ce que ça a une signification? Oui, toujours. Hevel, on retrouve dans le début de l'Ecclésiaste, Hevel Avelim, vanité des vanités, buée de buée. Autrement dit, là, il y a une dimension éthérée. Hein. Donc, autant Caïn est de l'ordre de la possession, autant Abel est du côté de l'évanescence. Narmanide, un célèbre commentateur du Moyen-Âge, dit la chose suivante, c'est que dans ces deux noms, il y a comme une sorte de réflexion sur l'humain. Comment être du monde, ça veut dire posséder le monde, et en même temps, savoir que le monde ne nous appartient pas. Comment être, en quelque sorte, intégré dans le monde, enraciné dans le monde, sédentaire dans le monde, et en même temps nomade dans le monde. On va voir que cette question elle va se retrouver avec les métiers, les vocations des enfants. Hein, voilà. Être dans la possession, parce qu'en même temps, il faut être du monde pour vivre dans le monde, ne serait-ce que pour manger, se vêtir, se loger, et en même temps dire que ce monde ne nous appartient pas. L'Adonai Eretzmoa, comme dit le psalmiste, c'est la terre appartient à l'Éternel. Et tout de suite, on nous dit que Abel est pasteur de petits troupeaux et Caïn était travailleur de la terre. Hein, donc ici, il y a un partage. L'un est berger, l'autre est cultivateur, l'un est nomade, l'autre est sédentaire. Il y a une complémentarité ici. Et donc chacun suit sa voie. On pourrait dire en quelque sorte que Caïn, il continue là où son père Adam a commencé, c'est-à-dire travailler la terre, alors qu'avec Abel apparaît la dimension du pasteur, la dimension du berger, comme plus tard avec Moïse et David, etc. Au bout d'un certain temps, au bout des jours, Caïn présenta du produit de la terre une offrande à l'Éternel. Voilà. Initiative de Caïn, de celui dont le nom signifie la possession, de donner. C'est intéressant ça, celui qui possède, il a le geste de donner. C'est le premier geste religieux. Hein. L'archéologie nous dit que les premiers gestes religieux, ce ne sont pas des prières, ce sont des offrandes. L'homme se dépossède de ce qu'il a vis-à-vis de la divinité, de la transcendance, des dieux, etc. Et Abel offrit de son côté, lui aussi, des premiers-nés de son bétail, leur partie grasse. Voilà. Donc, alors qu'est-ce que c'est que ces parties grasses? Ça peut être du lait, du fromage, voilà. S'agit-il vraiment d'un sacrifice animal ou simplement de prendre de l'animal ce qu'il y a de meilleur, peut-être la toison, peut-être... Je dis ça parce que l'homme ne tue pas les animaux, il va consommer les animaux plus tard en sortant de l'arche de Noé. Dieu dit vous mangerez les animaux comme l'herbe des champs. Voilà. Donc chacun offre finalement du produit de son travail. On va dire voilà, c'est deux gestes de générosité, de don, de dépossession et que Dieu va agréer. Or pas du tout, le texte nous surprend. L'Éternel se tourna son visage vers Abel et vers son offrande, mais vers Caïn et son offrande, il ne tourna pas son visage. Vaïfen, tourner son visage.
C'est-à-dire qu'on voit d'abord que Dieu se tourne vers le personnage et l'offrande, comme s'il sondait en quelque sorte les reins et les cœurs, pour reprendre l'expression des prophètes, hein, et ensuite il regarde la valeur de cette offrande. Et il se trouve que Dieu agrée Abel et n'agrée pas Caïn. Alors c'est vraiment tout de suite la question, mais alors, Dieu fait des préférences, comment c'est possible? Si les parents font des préférences, c'est la catastrophe. Donc Dieu est un peu responsable. Pourquoi il n'agrée pas les deux offrandes? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que Caïn n'est pas reconnu? Qu'est-ce qui fait que Abel est reconnu, hein? Et en même temps, alors la réaction de Caïn, c'est Caïn conçut un grand chagrin, voilà, et son visage fut abattu, hein. Et autrement dit, il fait une dépression, hein, parce qu'il n'a pas été agréé par Dieu. Alors on ne sait pas quel est le signe, comment il a été agréé, est-ce que c'est un feu du ciel ou autrement. Et, mais Dieu n'abandonne pas Caïn, comme s'il attendait quelque chose de Caïn. Ce refus, c'est comme pour le réveiller à quelque chose d'autre. Hein, c'est intéressant, il dit, mais pourquoi tu es abattu? Pourquoi tu es chagrin, hein? Et il lui dit, si tu t'améliores, il me tétive, si tu fais le bien, alors tu t'élèveras, sinon, bah, sache que le péché est tapis à ta porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu dit à Caïn, il faut que tu fasses du bien. Donc, même dans le don, il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Alors, qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien? Qui était bien du côté d'Abel, qui n'était pas bien. Et en même temps, cet encouragement de Dieu qui dit, bah, vas-y fiston, il faut que tu te reprennes en main. Bon, alors, on continue un petit peu, on va essayer de répondre à cette question un peu plus tard. Et alors on nous dit Caïn va parler à son frère Abel. Hein. Qu'est-ce qu'il lui dit? On ne sait pas. Peut-être une tentative de parole. Mais lorsqu'ils furent dans les champs, Caïn se leva et se jeta sur Abel, son frère, et le tua. Voilà. Le champ, le sadé, c'est le lieu de l'animalité, loin de la famille. C'est comme plus tard, Joseph qui est vendu par ses frères, loin de la famille. Hein. Donc comme une animalité qui se réveille, et Caïn va tuer Abel, on ne sait pas comment, le Midrash dit une pierre, un bâton, voilà, il l'exécute. Et à ce moment-là, Dieu va intervenir en disant à Caïn, où est Abel ton frère? Alors c'est une question, Dieu il ne sait pas, quoi, il a été faire un tour ou quoi, il revient, il se demande, il fait l'appel, il en manque un. Est-ce que Dieu, la Bible ne sait pas, le psalmiste dit, même si l'homme se cache dans le Sheol, Dieu est là, voilà, on ne peut pas se cacher. Donc, quel est le sens de cette question? Et puis, Caïn qui répond, bah, je ne sais pas. Et il ajoute, suis-je le gardien de mon frère? Shomer achi anochi. Ça veut dire, au fond, c'est toi Dieu le gardien, dit le Midrash, d'ailleurs c'est simplifié comme ça. Moi, je ne sais pas, c'est pas à moi d'être responsable. Hein. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Voilà, il lui dit à peu près cette chose-là. Et alors Dieu, à ce moment-là, qui bien sûr sait ce qui s'est passé, dit, bah, qu'as-tu fait? Le cri descend de ton frère, enfin c'est pas du sang mais descend, le sang au pluriel, crie depuis la terre. C'est quoi ces sangs au pluriel et pas au singulier? On dit que c'est le sang de Caïn et de sa descendance. Quand on tue un homme, on tue sa descendance. Voilà, c'est pour ça que le Talmud va dire qui tue un homme tue le monde entier, qui sauve un homme sauve le monde entier. Ça vient de là. Ça a été utilisé aussi par Spielberg dans la liste de Schindler, cette formule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Où est ton frère? Est-ce que Dieu ne sait pas? La tradition va dire si. C'est une manière de rentrer en relation avec l'homme. C'est-à-dire que Dieu attend que l'homme reconnaisse sa faute. En français, on dit faute avouée est à moitié pardonnée. Pour le judaïsme, enfin dans la lecture juive, c'est que faute avouée est totalement pardonnée. C'est-à-dire si l'homme reconnaît sa faute et il décide de ne plus recommencer, bon, dans ce cas de figure, évidemment, il n'y aura pas de résurrection des morts, mais s'il reconnaît déjà qu'il a fauté, eh bien Dieu passe de son trône de rigueur à un trône de miséricorde. Et il pardonne. Donc, comme dit Rashi, les commentateurs, il veut rentrer en relation avec Caïn. Mais Caïn dit, je ne suis pas le gardien. C'est à ce moment-là qu'il lui dit, ben, tu es premier meurtrier de l'histoire et tu es donc coupable. Alors maintenant, je voudrais répondre à la question du choix de Dieu. Comment justifier cela? Est-ce qu'il y a des éléments du texte qui peuvent nous donner une piste de réponse? En fait, je donnerai deux réponses. D'abord, la première réponse, elle est un peu dans le texte, à savoir qu'il est dit à propos d'Abel qu'il a offert des prémices de son troupeau, alors que à propos de Caïn, il n'est pas dit des prémices de ses fruits. On peut donc supposer, dans cette analyse très très pointue
de la tradition, où chaque mot est pesé, hein, que, en fait, Abel a offert des prémices, c'est-à-dire ce qui est premier revient à Dieu, et puis il s'est gardé les autres animaux pour lui. Alors que Caïn, du fait qu'il n'est pas mentionné qu'il a offert des prémices des fruits, c'est-à-dire qu'il a gardé les prémices par devers lui, il a donné d'autres fruits. En d'autres termes, Abel dit Dieu d'abord et moi ensuite, et Caïn dit moi d'abord et Dieu ensuite. Alors bien sûr, ces deux modalités qui sont liées à leur personnalité, l'aîné est le premier, en plus il a le nom de acquérir, donc il se dit je suis le premier, je me garde ce qui est premier. Mais il oublie que, en quelque sorte, par rapport à Dieu, on est toujours le deuxième. Hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours une antériorité à nous-mêmes. Et du point de vue d'Abel, peut-être c'est plus facile de donner, parce qu'il est le deuxième. Hein, voilà. Donc le premier sens, c'est comme si Dieu dit à Caïn, c'est pour ça qu'il lui parle après, il l'encourage, il dit si tu t'améliores, en quoi consiste l'amélioration? C'est justement changer de paradigme. Hein, voilà. Première génération, c'était sortie du paradis, et deuxième génération, c'est sortie du paradigme. Et qu'est-ce que c'est que cette sortie du paradigme? Eh bien, c'est le fait de ne pas penser en termes moi d'abord. Parce que même dans le don, il peut avoir le moi d'abord, il peut avoir l'expression d'un ego. Hein. Voilà, je donne, hein, je suis le premier à donner, j'ai rempli mon cahier de charges religieux, par exemple. Là aussi, s'il n'y a pas le lien fraternel avec l'autre, que Abel n'existe pas, eh bien Dieu dit non, il faut que tu t'améliores, c'est que tu sois capable aussi de te tourner vers ton frère. C'est ça l'encouragement de Dieu vis-à-vis de Caïn, avec cette manière de dire il faut que tu sois un aîné, donc au sens le plus moral du terme. Autant tu te tournes vers moi que tu te tournes vers ton prochain. Ou on pourrait presque dire, plus tu vas te tourner vers ton prochain, plus tu tourneras vers moi. Donc c'est cette première interprétation qui peut être donnée. La deuxième interprétation, elle est peut-être plus générale, de dire qu'en effet, dans le monde qui nous est offert, eh bien, il y a des inégalités presque ontologiques. Ça veut dire il n'y aura qu'un seul champion, je ne sais pas, du 100 mètres aux Jeux Olympiques, il n'y aura qu'un seul prix Nobel de physique, de chimie dans une année donnée. Voilà, il y en a qui seront plus riches, qui auront plus de moyens, ils seront plus forts, ils seront plus intelligents. Oui, pourquoi? Parce que le monde n'est pas juste. Hein. On est égaux devant la loi, justement parce qu'il y a des inégalités fondamentales. Hein. Voilà. Alors la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces inégalités qui sont en quelque sorte le produit de Dieu, la volonté de Dieu. Hein. C'est en quelque sorte, il faut accepter. Parce que de vivre dans le désir de ce que l'autre a, il a plus que moi, il a plus d'intelligence, il a plus de richesse, il a plus de pouvoir que moi. C'est invivable finalement. Et donc il y a une leçon ici, c'est qui dit à Caïn, mais qui dit à l'homme finalement, il faut que tu arrives à cette dépossession de toi-même. Hein, voilà. Dans le Talmud, Benzoma, un de grands maîtres de la Mishnah, pose la question de la définition de la richesse. Quel est le riche? Ezo Hachir, c'est pas celui qui a la quantité, c'est celui qui se réjouit de ce qu'il a. Voilà. Donc il faut prendre acte qu'il y a des décalages, des injustices, on n'aura pas la part de l'autre. Hein. C'est la dernière parole, hein. Tu ne convoiteras pas ce qu'il y a ton prochain. Bien sûr, réclamer le minimum vital, ça c'est normal. Hein. Mais que l'autre ait plus, c'est peut-être le sens de finalement, Dieu a donné à l'un, il n'a pas donné à l'autre. Mais pour autant, j'accepte d'une certaine manière que l'un soit plus béni que moi, par exemple. Comme on le verra plus tard avec Aaron. Hein. C'est pas lui qui a été choisi par Dieu, c'est Moïse. Et non seulement Aaron ne sera pas jaloux de Moïse, mais même il sera heureux de la nomination de son frère. Et voilà, c'est une fraternité réalisée. Aaron, c'est un Caïn qui a fait en quelque sorte sa teshuva, son repentir. Voilà quelques réflexions à méditer sur ce beau texte, toujours à réfléchir, de Caïn et Abel, du chapitre 4 de la Genèse. Je vous remercie. Au revoir.
Just you, yeah, so you know.